Bonjour frères et sœurs, j'espère que nous passons une très bonne semaine dans la paix et la grâce de Jésus. Et vous commencez, nous baissons la tête, nous prions, nous mettons un moment là dans la main de Dieu. Père Céleste, nous remercions toi pour qu'il nous capable de joindre aujourd'hui ici à l'église. Merci qui te filmé dans nos discussions ce lieu que nous capables de louer toi, célébrer toi, adorer toi. Guide ton serviteur à travers ton esprit. Cause à travers ma bouche, pense à travers mes pensées. Et qui te parole capable touche chacun de nous ici présents. Car ta parole dit la vérité, il affranchit nous. Bénis chaque personne ici et aussi ceux qui sont online. Bénis d'autres et qui nous sommes capables vraiment écouter la parole, qui peut vraiment ancrer de nos cœurs. Nous louons toi, nous bénis toi, pour rendre grâce au nom de Jésus. Amen. Mon titre, où ce regard. Et là, nous regardons souvent les représentent nos sentiments du moment. Il y a un regard moqueur, il y a qui est bon, franc, il y a des captivants, il y a comme nous dire, les yeux revolvés. Bien fait attention, câble ici. Et moi, personnellement, je servi beaucoup du regard dans mes conversations avec les joueurs. Et par exemple, quand on fait un changement, comme on a une stratégie précise, le changement que je peux faire, je jouer là directement dans les yeux. Et ça, le lien là, m'ont donné confiance, m'ont montré qu'ils m'ont fait confiance. Et m'ont montré qu'il est capable de faire ce qu'il m'a dit de faire au terrain. Et puis aussi, il y a un regard qui simplement un regard capable de faire nous comprendre beaucoup de choses. C'est mon papy qui a prévu ça. Pas un simple regard qui ligue de moi à l'époque. Mon fini connaît quelque part, on fait une famille. Et plus tard, c'est Rosanana. Qui rappelle le film Rocky? Il y a un épisode là-dedans qui dit l'œil du tigre, Eye of the Tiger. Dans le film là, c'est une réalité. Rocky disait sa regard là, sa regard de tigre, pour être capable de gagner la rage de vaincre, pour gagner ce combat. Mais tout ça, mon regard là, c'est un regard humain, un regard dans le monde. Le regard qui intéresse nous, c'est autre chose. Pour une fois, n'est pas coutume, je invite d'autres, get un clip, et surtout, écoute bien parole de sa clip. S'il vous plaît. Au mois de février, on suivait en curieux Jésus qui s'en allait, quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux
Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu, un métier bien payé qui donne quand on est vieux. La bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Regardez l'oiseau, la fleur des champs, la moisson qui brille dans le soleil couchant, les rires des enfants, la clarté de l'eau, les pêcheurs au filet, le pas et son troupeau. Ses yeux étaient si beaux qu'on les voyait briller. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Frères et sœurs, qui nous fait me trouver là? André trouve que le regard de Jésus, c'est un regard d'amitié. La femme samaritaine, lui trouve le regard de Jésus comme de l'eau fraîche. Matthieu, aussi connu comme Marc, lui trouve ce regard qui finit chamboulé. Et pour la femme adultère, les yeux de Jésus est remplis de bonté. Et le dernier narrateur dit dire Jésus il a les yeux qui brillaient. Qui entre nous pas envie comme si gagne ça un regard là, hein? Quand le monde quitte nous à travers nos regards, il trouve tout ça une qualité là. Difficile, non? Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Il n'est pas pour un seul coup, mais bien apprendre à le devenir. Et la semaine dernière, Pasteur Sam qui dit dans Going with Jesus, hein,
Il dit que Jésus tu veux apprendre à devenir ce qu'il était. Hein? Alors, nous regardons aussi, nous apprendre. Le regard de Jésus à 12 ans n'est pas pareil comme le regard de Jésus à l'âge adulte, à 30 ans. Nous regardons aussi, plus nous grandissons en Christ, hein, plus nous regardons pour venir, comment on dit, et ça fait que tout le temps, je pense que beaucoup de monde dit ou penser, bien, mon envie trouve Dieu. Mon envie trouve Dieu. Mais Dieu nous connaît, il est invisible. De nous lisier, nous ne pas pour trouver comme ça même. Je disais depuis quelque temps, et quand je me levais le matin, pour le travail, tout ça, je regarde le ciel. Je regarde bagnage. Comme on me trouve la mer, montagne de signaux, la citadelle, un espace vert, un arbre, un oiseau, etc. Et quand on quitte tout ça là, on dit merci Seigneur. Merci qui m'ont envie. Comme m'ont envie. Pour capable trouve toute sa création. Tout ce que nous pouvons trouver là, c'est sa création. Et à travers sa création, nous trouvons Dieu. Dieu est là, bel et bien présent, partout. Mais il suffit que nous sommes nos regards. Arrête, nous de temps en temps, lève la tête. Chaque fois nous baisse la tête, nous perdons dans une pensée autre que Dieu. Nous lèvons la tête, frères et sœurs. Change de regard et nous vous trouvons Dieu. Comme dit le pasteur Christian de semaine de cela, il dit hier, nous mettons Dieu toujours à la première place. Ce qui pousse moi à une réflexion. Il dit comme ça, pardon, il dit comme ça, nous marche par la foi et nous devons croire. Vous pensez qu'il aussi nous devons croire pour voir. Si nous ne pas croire, nous ne pouvons pas trouver. Nous devons croire pour nous trouver. Il y a un petit dire aussi qui, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Ben, la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est un regard bienveillant qui est capable de relier deux personnes. Si nous fixons nos regards sur Jésus, ça veut dire qu'il nous peut relier Jésus et nous. Jésus explique beaucoup de paraboles qui ont fait ces choses simples de la vie de tous les jours. Hein? Et quand nous vous trouvons, ça m'a une parabole là. Il n'est pas vendu dans le magasin. Ce n'est pas une parabole qui vous capte dans une chaîne de télévision. Hein? C'est une parabole
qui nous trouve dans la Bible. Il ne faudrait pas comme si nous laissons la Bible dans la poussière, comme du posé. Au contraire, nous lire, hein? Mais là, nous ne pas besoin de pasteur là. Surtout quand nous connaissons pasteur pour aller nous visiter. Hein? Quand nous lisons la Bible, là, nos regards pour changer. Nous pouvons notre regard qui est habitué dans le monde. La Bible, c'est la parole. Hein? Et tous les jours, avec la parole, sûrement, nos regards pour changer. Frères et sœurs, mais qui regarde Dieu in à nous? Ce que moi je suppose, c'est qu'il nous regarde, le Jésus, le Dieu. Maintenant, mais Dieu qui se regarde nous. Et la fois, nous retrouvons comme si enfermés dans une boîte de carton. Oui. Et nous gagnons saute qualité titre à cause de notre regard du monde, nous la vie d'antan. Mais c'est un regard-là qui est basé sur une chose visible. Et le monde finit catégorise nous. Nous sommes capables de trouver nous malhonnêtes, difficiles, figure boxer, figure bio, shopping board, hein. Ce qui n'est pas que ça vient, ça moi explique tout à fait. Mais Dieu n'est pas trop nous comme ça. Le regard de Dieu sur nous, il n'est pas pareil. Hein? Nous, surtout nous qui faisons recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes fils de Dieu. Mais Dieu dit, il trouve son Fils unique, son Fils Jésus en nous. Il trouve ce qui nous peut devenir par le travail de la parole en nous et aussi la transformation qui le Saint-Esprit opérer en nous afin qu'il soit capable d'être façonné à l'image du Christ et amène-nous à un certain degré de maturité spirituelle. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, ce n'est pas la valeur qui le monde de nous qui détermine ce qui nous était, ce qui nous pensait de nous-mêmes. Nous avons une identité. Nous chrétiens, nous avons
la nature de Dieu en nous. Bien sûr, nous a développé. Nous avons péché, puis nous seulement être pardonnés, mais aussi nous avons été libérés de la puissance du péché qui rend nous captifs. Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pour Dieu, nous ne pas anonymes, ni comme si un numéro de dossier, mais nous une personne qui connaît au bout des doigts. Il y a une créé nous connaît très très bien. Au fait, Dieu connaît nous plus qu'il nous connaît. Le roi David, dans Psaume 139, 1 à 4, Psaume 139, 1 à 4, il dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Mais Dieu, on l'a vu, même nous dire que Dieu connaît nous par cœur. Dans la Bible, nous trouvons beaucoup de personnages qui Dieu a une relation très personnelle. Hein? Noé, Moïse, Abraham, etc. Hein? Ces personnages-là, Dieu a une relation très personnelle. Hein? Et dans Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu, tu finis planifier le destin de Jérémie avant qu'il est né. Il finit d'établir prophète des nations. Il ne fallait pas croire que sa parole-là, c'était juste pour Jérémie. Sa parole-là aussi, c'est pour nous ça. Le roi David encore, lui-même il reconnaît sa parole-là. Donc vous trouvez dans Psaume 139, versets 15 et 16. 15 et 16. 139, 15 et 16. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous voyez, dans ce psaume-là, David reconnaît que Dieu connaît nous bien avant et qu'il est fini par planifier toutes choses. Dieu planifie le destin de Jérémie. Hein? Il finit, comme on disait, hein, finit établi bien en avance. Ça veut dire comment nous nés, Dieu finit connaître qui nous pouvons être.
Mais il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils, comment dire, quand Dieu connaît qui nous pouvons être, ça fait depuis n'a rien pour faire. Non. Nous avons un choix pour faire entre temps. Et ce bon choix-là, très important, ça, c'est un choix qui vous détermine ce qui nous était. Je ne suis pas capable de dire, oui, mais la Bible dit, mais mon ok, mon destin finit tracé, et Dieu nous dit qu'il a un bon plan pour nous, mais nous ne pouvons pas faire rien, nous cassons une pause. Non, non. Nous avons pas de travail à faire. Nous venons à un regard direct avec Jésus. Nous sommes capables de venir comme on dit. Et là, oui. Hébreux 13, verset 5. Dieu dit, je ne te délaisserai point et je ne te t'abandonnerai point. Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas indifférent. Hein? Il occupe nous tout le temps pour nos passages sur cette terre. Il n'est pas seulement un Dieu qui finit prévoir nos destinées pour la terre là, mais aussi nous l'avenir éternel dans le ciel. Il ne faudrait pas croire qu'il nous l'a vu comment dire, un bateau à la dérive. Et bateau à la dérive, il est déplacé, côte d'Ivan souffre lui, côte vague à mener. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, au contraire, nous avons envie que Jésus soit le capitaine. Un capitaine, c'est lui qui dirige le bateau. Et toujours, il a mené au bon port. Dieu, son regard de nous, il désire qu'il nous heureux et utile. Dieu, il a un projet pour vous autres et moi. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans Ésaïe 43, verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu, sur l'amour, il élève nous. Et mon papa, il connaît tout sur mes enfants. Il connaît qui plie bon pour nous. Et dans quel domaine que nous sommes capables de plus épanouir. Dieu voulait qu'il nous réussissions dans la vie. Et ça, vie possible. Nous besoin de donner accès à nous la vie. Il ne faut pas nous faire nous. Les yeux ont accès dans notre vie. Laisse-les transformer nous, équipe nous, pour nous réussir dans ce qu'il finit de dire pour nous faire.
si nous essayons de faire aller par nous-mêmes, ça pour finir par la frustration, par la déception. Frères et sœurs, il ne faudrait pas nous laisser nous troubler par une erreur ou un échec dans le passé. Le diable est toujours lui pour mettre ça en avant, pour montrer nous qui nous étions. Nous avons besoin de prendre compte d'un regard qui peut faire nous comprendre qui nous étions avant. Nous ne pas prendre compte si il n'est pas constructif pour nous, s'il n'est pas aidé nous, un commentaire comme ça, un regard comme ça, nous mettons dans le coin. À nous choisir plutôt pour une dépendant le regard de Dieu, qui est pour nous un papa céleste qui connaît nous parfaitement et qui compte en nous vraiment. Un Dieu, un papa qui voulait que nous soyons élevés, distingués. Un Dieu, un papa qui voulait à travers nous révéler la gloire, la beauté, la bonté de Jésus, son Fils. Voilà, frères et sœurs, ce qui m'a envie de partager aujourd'hui. Je prie que, avec l'aide de Dieu, qui nous regarde capable de changer dans le monde, qui nous regarde capable de toucher les gens, et qui, le monde, quand quitte nos regards, trouve Jésus. Merci Seigneur.